Bonjour, on se retrouve pour le quintet de ce lundi sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Bonjour Bruno. Bonjour Ludovic. Un quintet sur 2100 mètres autostart, 17 juments âgées de 7 et 8 ans, françaises et d'origine étrangère. A priori, dans ce genre de circonstances, on favorise les juments de première ligne et les plus jeunes. En effet, c'est d'ailleurs 4 juments de la première ligne qui ont retenu mon attention dans ce prix de 100 lices, en espérant que les parieurs ne vont pas s'enliser justement avec cette sélection. Le numéro 5, Sophia de Vendel, Jean-Michel Bazir, on émettra toutefois 2 petits bémols. Elle a couru 8 fois à l'autostart et n'a jamais gagné, se contentant de 2 accessites, mais elle est en pleine forme et elle semble en plein progrès cet hiver, donc on peut tout de même lui faire confiance. Nos italiques indiquent toutefois qu'elle part prudemment, donc il faudra surveiller ce départ, d'autant qu'elle sera au milieu de la meute. Au milieu de la meute, mais a priori, le numéro 5, c'est un des meilleurs derrière l'autostart en général. Voilà, on est juste derrière la cabine de la voiture, donc oui, c'est l'un des meilleurs numéros, mais quand on démarre bien, il faut quand même pas, on peut rester parqué tout de même avec ce numéro. Cette jument sera votre principale base, vous lui opposez qui en particulier? Je lui oppose une concurrente étrangère, une fille de Quesaco Fedo, donc qui pourrait battre Jean-Michel Bazir, qui a entraîné ce grand champion, vainqueur de Prix d'Amérique. LW Fedo, d'ailleurs nous avons une course de référence à votre disposition, elle s'imposait plaisamment, c'est une jument qui a l'air très sérieuse, d'ailleurs elle est régulière dans ses performances, et elle s'était placée en Suède derrière une certaine photo princesse qu'on a vu remarquablement courir sur la cendrée cet hiver. C'est a priori une jument qui a de la vitesse? Oui, beaucoup de vitesse, on la voit avec des œillères plates, là elle a l'air sérieuse, elle devrait occuper une bonne place, et puis en plus son entraîneur a pris la peine de solliciter un pilote français, Éric Raffin. La montée peut-elle poser un problème? A priori non, elle a l'air d'avoir un modèle tout de même assez imposant, donc, mais bon, le test, ça sera vraiment cette épreuve. Le test avec une base quand même avec cette jument. Votre troisième base? Saga de Virmont, on sait que Jean-Loïc Dersoir défère toujours à bon escient. La preuve avec Saga de Virmont, qu'il l'a été 3 fois cet hiver, une victoire, 2 premiers accessites, donc irréprochable. Et elle a gagné sur ce parcours avec le numéro 7, donc le même que ce lundi. C'est vrai que Jean-Loïc Le Dersoir défère assez peu finalement. Le fait qu'il la défère, je crois que c'est la 3e fois consécutive, est-ce que ça pourrait poser un petit problème ou pas? Non, Jean-Loïc Dersoir, s'il le fait, on voit qu'avec Restigeloka ou Tetchin, il ne l'a pas fait 2 ou 3 fois de suite. Donc non, c'est que cette jument-là, elle est pied pour. Confiance régulière pour ce numéro 7 Saga de Virmont, qui complète un trio de base qui est donc composé du 5 Sophia de Vendel, du 8 LW Photo et du numéro 7 Saga de Virmont. Dans cette compétition, avez-vous un coup de cœur personnel? En effet, Lady Diana Rosso, qui avait déjà participé à cette épreuve l'année dernière avec le numéro 14, elle avait pris une superbe 2e place après un effort formidable dans la montée en 4e épaisseur. On ne l'a pas revue à Vincennes en revanche depuis près d'1 an maintenant, mais elle a prouvé sa forme à Turin fin janvier, donc on peut s'attendre à une bonne performance de sa part. Elle a beaucoup de mal à volter, donc c'est pourquoi il faut la suivre impérativement à l'autostart comme ce lundi. Le 17, c'est pas le meilleur des numéros a priori, elle peut s'en tirer quand même? Elle peut s'en tirer, effectivement. Bon, cette fois-ci, elle fait partie des plus âgées de l'épreuve. Elle devra redouter donc les 7 ans. Mais elle semble toujours aussi compétitive que l'année dernière. Donc, peut-être pas pour gagner, mais pour être 3, 4, 5e, c'est possible. On va suivre ce coup de cœur donc du numéro 17, Lady Diana Rosso. Une surprise potentielle peut-être? Une surprise potentielle, en effet, le 10, Messalina OM, une cote qui sera plus spéculative en tout cas que la dernière fois, que le 28 janvier, pardon. Messalina OM avait visé une course, Christophe Martens est malheureusement parti au galop. Donc, on n'y a pas cru longtemps. Non, c'est peut-être la séance de rattrapage à une cote donc pour ceux qui la suivront encore, plus attrayante, mais avec le numéro 10, il faudra que ça se passe bien tout de même. À reprendre, toujours redoutable, les frères Martens. Voilà, elle devrait bien finir comme dans un quintet il y a quelques semaines. Donc maintenant, vous allez nous décliner votre sélection. Donc après les 4 bases qui sont Sophia de Vendel, LW Fedo, Saga de Virmont et puis Source d'Argent, on n'a pas encore parlé de cette jument. Thierry Desquéant avait rencontré Mathieu Abrivard à l'issue de sa dernière course et Mathieu lui avait dit que ses périodes de forme étaient assez courtes, donc il en profite encore. Elle reste sur une victoire et 2 premiers accessites. Elle se plaît beaucoup sur ce parcours, mais une petite note négative, elle est parfois un petit peu raidiarde, enfin pas très souple dans ses allures, mais bon, jusqu'à présent, ça s'est bien passé pour elle cet hiver. Ensuite, un bon tirage au sort aussi. Un bon tirage au sort, en effet. Il lui faut un parcours caché, donc là, avec le numéro 4, elle devrait occuper une bonne place rapidement. Le 17, Lady Diana Rosso, on en a parlé. Le 12, Maestà di Casei, avec l'un des pilotes italiens les plus adroits à Vincennes, Andrea Guzzinati, très patient. La dernière fois, moi, elle m'a beaucoup plu.
En effet, elle est indissociable de Source d'Argent et de Saga de Virmont. Elle avait gagné d'ailleurs, elle avait battu Source d'Argent le 31 décembre en finissant encore plus vite que sa rivale qui finissait déjà très bien. Donc on peut la recommander elle aussi dans cette course qui, répétons-le, est ouverte tout de même. En bout de sélection, vous nous conseillez qui? Sensas Girl, l'écurie Dreux n'a pas gagné depuis un certain temps, mais Sensas Girl, elle revient en forme depuis quelques semaines. Elle fait toutes les distances, elle est assez sérieuse quand elle est en forme comme en ce moment, donc pour une 4-5e place c'est très possible. Et puis on en a déjà parlé de Messaline Awem. Voilà, un petit regret peut-être dans cette compétition. Moi je suis un petit peu surpris de ne pas voir celle qui a certainement préparé cet objectif, c'est le numéro 3 Sikou Sadbarb. On peut avoir quelques interrogations à son sujet, pardon. En effet, en première ligne avec le numéro 3, ça paraît très bien. Elle vient de crever l'écran pour sa rentrée, c'était le 6 février, en marchant une 12-9, mais elle n'avait rien fait du parcours, une belle ligne droite. On relèvera tout de même qu'elle est ferrée, et son meilleur classement à Vincennes en étant ferrée, c'est justement sa 6e place de l'autre jour. Donc c'est étrange qu'elle ne soit pas déférée des 4 pour une si belle course. Pour un objectif. Voilà. Mais bon, sans prise de risque, on ne risque pas de gagner grand-chose aux courses. C'est une impasse osée. Une impasse osée. Ah bah d'ailleurs, c'est la transition. D'autres impasses éventuellement dans cette compétition? A priori, ça semble compliqué pour Rive de Virtaute, qui n'a plus trop de marge à l'attelage. Il faut la suivre plutôt en apprenti aux montées. Il y a également Latina Prave. Jos Verbeek m'avait dit qu'il avait eu beaucoup de mal à suivre le rythme à son sulky il y a quelques semaines. Et puis le 14, Radziavri, qui est une jument de trop montée elle aussi. Du côté du jeu, comment on s'en sort? Étant donné que Sophia de Vendel est une favorite quand même assez friable, on peut tenter LW Fedo, qui sera donc associé à Eric Raffin. Sa cote avoisinera à peu près les 6-7 contre 1 sûrement. Donc en simple, gagnant placé, un petit jeu. Donc LW Fedo. Ok, bah merci Bruno et puis bon jeu à tous. Merci à vous, bon jeu à tous.